الرسول ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة. التركيب الكيميائي للرانام. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه تجربة توضح أن الوسيط الذي هو لارانام الرسول ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة، حيث لدينا هذه هي عبارة عن خلية حيوانية نحضنها في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع. هذه هي نواة الخلية. إذا نكتب نحضن خلايا حيوانية في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع. للإشارة فإن اليوراسيل المشع يستخدم لأنه يدخل في تركيب لارانام الرسول. بعد فترة قصيرة تمركز اليوراسيل المشع يكون داخل النواة. إذا لارانام الرسول الذي يدخل في تركيبه اليوراسيل يتشكل في النواة، حيث هنا نواة وهنا السيتوبلازم. بعد فترة أطول يلاحظ انتقال الإشعاع إلى الهيولة، يعني إلى السيتوبلازم. إذا لارانام الرسول يحمل المعلومة الوراثية وينتقل من النواة إلى الهيولة. نصل في الأخير إلى أن الوسيط الكيميائي الذي هو لارانام الرسول يتشكل في النواة وينتقل إلى الهيولة. التركيب الكيميائي للارانام: أسيد، ريبو، نيوكلييك، الحمض الريبي النووي. ولدراسة التركيب الكيميائي للارانام نجري عليه نمطين من الإماهة. أولا الإماهة الكلية، وشروطها هي كالآتي: أولا حمض كلور الهيدروجين، يعني نضع لارانام في وسط فيه حمض كلور الهيدروجين وتحت درجة حرارة 120 درجة مئوية، والمدة الزمنية 2 ساعة. نتائج هي 3 مركبات منفصلة عن بعضها البعض، وهي مجاميع حمض الفوسفور يعني H3PO4، وسكر خماسي الريبوز يعني C5H10O5، وأربع أنواع من النيوكليوتيدات وهي الأدينين، الجوانين، السيتوزين واليوراسيل. النمط الثاني من الإماهة هو الإماهة الجزئية، وشروطها هو نضع لارانام في وسط فيه حمض كلور هيدروجين وتحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، أما المدة الزمنية فهي 1 ساعة فقط. النتائج هي ظهور 4 أنواع من النيوكليوتيدات، حيث تعتبر الوحدات الأساسية للارانام. L'expérience que vous allez voir cherche à résoudre un passionnant problème, celui des mécanismes de l'hérédité. Vous vous souvenez peut-être de ces images. Nous vous avons montré dans une précédente émission que dans les gènes, ces grains d'hérédité, se trouve une substance que l'on a pu isoler, c'est l'acide désoxyribonucléique ou DNA, dont voici la reconstitution de la molécule géante faite de milliers d'atomes. C'est le DNA qui fait qu'un homme est toujours un homme et qu'il est pourtant toujours différent de son voisin. C'est le DNA qui fait que vous avez les cheveux blonds ou les yeux noirs. Mais on ignorait comment le DNA transmet les informations contenues dans l'agencement de sa molécule. Comment il suscite une série de réactions chimiques dans les cellules qui vont finalement faire apparaître ici un muscle, là une patte ou une oreille. Jamais on n'aurait pu comprendre ce mécanisme, comme on commence à le faire aujourd'hui, si les radioisotopes n'avaient pas existé. Car l'agent de transmission, un autre acide nucléique qu'on appelle le RNA messager, a une vie de quelques dizaines de secondes. Et aucune autre méthode que celle que vous allez voir, et qui utilise du phosphore radioactif, n'aurait pu mettre en évidence sa réalité et sa fonction. Voici comment s'effectue l'expérience par laquelle le docteur François Gros a réussi à mettre en évidence le RNA messager. L'opérateur que vous voyez est en train de prélever avec précaution du radiophosphore dans un flacon et il va ajouter quelques microcuries de ce traceur dans une culture de colibacilles qui se développe évidemment d'une façon très rapide puisque le temps de génération est de l'ordre de 60 minutes. L'incorporation ne doit pas excéder quelques secondes, ce qui découle de ce que je viens de dire tout à l'heure. Et pour stopper cette incorporation, il suffit tout simplement de plonger rapidement la culture dans un bain réfrigérant. De ce fait, les molécules de traceurs radioactifs cessent d'être incorporées et on peut ainsi éviter l'incorporation non spécifique du traceur dans l'ensemble de la cellule. Et nous allons assister après aux principales étapes qui nous permettent de fractionner ces molécules de messagers à partir des autres molécules d'acide nucléique. Par cette première opération, le RNA messager a donc été marqué par le phosphore radioactif pendant sa synthèse dans la cellule et la réaction a été stoppée brutalement. Il s'agit maintenant de retirer par une série de manipulations
dont nous vous donnons qu'un résumé car elle dure près d'une semaine, toutes les autres substances qui se trouvent mêlées au RNA messager dans les cellules. On extrait ainsi d'abord les structures de ces cellules, puis on fait précipiter l'acide désoxyribonucléique, le DNA, dont les longues molécules s'enroulent facilement sur une baguette de verre. Une centrifugeuse où l'on soumet ce qui reste après ces opérations à 150 000 fois la pesanteur permet de séparer l'autre acide nucléique, le RNA, dont une fraction forme le messager que nous cherchons. Ce dernier, enfin, s'écoule goutte à goutte dans divers tubes dont seront isolés ceux qui montreront la radioactivité la plus intense. Signe indéniable qu'il s'y trouve bien le RNA messager qui a été synthétisé en quelques secondes par les microbes et qui seul a pu être marqué pendant ce court laps de temps par le phosphore radioactif. Un tel travail, en dehors de son intérêt passionnant pour comprendre les mécanismes de l'hérédité, pourrait conduire un jour à des applications pratiques, car certains biologistes pensent que le cancer pourrait être dû fondamentalement à un dérèglement du fonctionnement du RNA messager qui transmettrait mal les informations et provoquerait ainsi la multiplication anarchique des cellules. Pour le professeur Monod, en tout cas, si l'on ne disposait plus des radioisotopes, ce serait en biologie un arrêt brutal de recherche passionnante. Pour me résumer, je dirais que si demain on manquait des radioéléments artificiels, toute cette expansion serait arrêtée net. On ne pourrait pas continuer. Est-ce que ce passionnant problème de l'hérédité, le mécanisme de l'hérédité, pourra être résolu grâce aux radioéléments? J'irais beaucoup plus loin encore, je dirais qu'il est en grande partie résolu. Dès maintenant, grâce en grande partie aux radioéléments, ce qui est en grande partie résolu, c'est le mécanisme de l'hérédité lui-même. Ce qui l'est moins, mais est en train de l'être, comme vous avez pu le voir tout à l'heure d'ailleurs, c'est les mécanismes par lesquels le matériel héréditaire transfère des ordres à la cellule, des ordres chimiques, exactement comme dans une machine électronique, par exemple. Un programme qui est imprimé sous forme de trou dans une bande est déchiffré par un mécanisme. Eh bien, le programme, on le comprend et on le connaît bien à l'heure actuelle. Ce qu'on connaît moins bien, c'est les mécanismes de déchiffrage. Vous avez vu tout à l'heure une expérience qui porte précisément sur ces mécanismes, et c'est à l'heure actuelle l'un des sujets les plus vivants de la biologie et qui fait des progrès de mois en mois.